Bonjour à toi. Merci d'être là. Merci d'offrir ce moment, non pas à une analyse, non pas à une tentative de comprendre, mais à une écoute. Ici, rien à résoudre, rien à réparer. Juste respirer ensemble comme deux présences qui se reconnaissent avant les histoires. Bienvenue dans les récits de la grâce. Il arrive un moment où la vie semble se refermer. Les événements s'enchaînent, sans pause, sans ménagement. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi commence à se contracter. Ce n'est pas seulement ce qui arrive qui fait mal. C'est ce que tu crois que cela dit de toi. La vie ne paraît plus neutre. Elle semble viser. Et presque sans t'en rendre compte, une position intérieure se met en place. Celle de la faute ou celle de la cible. À partir de là, tout devient preuve. Chaque difficulté confirme une histoire ancienne. La tempête extérieure entraîne une tempête intérieure. Et bien souvent, c'est cette seconde tempête qui fait le plus de dégâts. Moi aussi, j'ai connu une tempête. Elle n'était pas visible. Elle n'avait rien d'éclatant. Elle était silencieuse, persistante. J'étais enfant. Un jour, en traversant une rue, je n'ai pas tenu la main de mon petit frère. Un instant, une distraction, une voiture, et il est mort. Un enfant ne pense pas cela. Il ne raisonne pas. Il ressent. Et ce qui s'est inscrit alors n'était pas une idée, mais une certitude muette. C'est à cause de moi. J'en ai parlé à personne. La vie a continué. L'école, les jeux, les années. Mais quelque chose, au fond, s'était figé. Une phrase tournée en silence. Tu n'as pas tenu sa main. Plus tard, devenu père moi-même, cette phrase est devenue vigilance. Je disais à mes enfants, regardez toujours à gauche et à droite avant de traverser. Eux entendaient une consigne. Moi, j'entendais encore l'enfant qui tentait sans le savoir de sauver son frère. La tempête n'avait jamais cessé. Elle s'était faite intérieure. Avec le temps, j'ai compris quelque chose de troublant. La culpabilité ne se contente pas de faire souffrir. Elle façonne. Elle devient une manière d'être au monde, une manière de voir, une manière de se tenir. J'ai grandi dans un univers chrétien, avec cette présence diffuse d'un mot lourd, le péché. Il ne faut pas pécher. Il faut être juste. Il faut faire attention. Mais comment ne pas se sentir fautif quand, au plus profond, tu te crois déjà responsable de l'irréparable? Les mots péché, culpabilité, volonté de Dieu ne soulageaient rien. Ils venaient se poser sur une blessure déjà ouverte. Ils donnaient une forme à ceux qui n'en avaient pas. D'un côté, on parlait d'amour absolu. De l'autre, il y avait moi, celui qui n'avait pas tenu la main.
La tempête persistait. Un jour, sans que je le cherche, quelque chose s'est déplacé. Je suis tombé sur le sens ancien du mot péché. Il signifiait simplement manquer la cible. Pas une condamnation, pas une souillure, un geste manqué. Comme une flèche qui n'atteint pas le centre. Cette compréhension n'a pas provoqué de soulagement immédiat. Elle a ouvert un espace. Et dans cet espace, une phrase s'est imposée sans bruit. Tu n'es pas celui qui a transgressé. Tu es celui qui n'a pas su. Pas par indifférence, par humanité. Et soudain, des paroles entendues 1000 fois ont cessé d'être des formules. Elles ne parlaient plus d'un autre. Elles ne venaient plus d'en haut. Elles traversaient l'expérience même. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un moment particulier dans certaines traversées, un moment où même l'effort cesse d'être possible. Pas parce que tu abandonnes, mais parce que quelque chose en toi voit clairement que continuer à lutter n'ouvre plus rien. Tu as tout essayé. Comprendre, nommer, parler, te réparer. Tu as prié, peut-être, ou tu t'es tu. Tu as cherché de l'aide. Tu as avancé avec honnêteté, avec courage, avec cette volonté simple de ne pas rester figé dans la douleur. Et puis il arrive un point où plus rien ne répond. Pas parce que tu fais mal, mais parce que il n'y a plus rien à faire. C'est un seuil étrange. Le mental n'a plus vraiment de prise. Les outils deviennent silencieux. Même l'espoir commence à se fatiguer. Et ce qui apparaît alors n'est pas encore la paix. C'est plutôt une sorte de nudité, une exposition intérieure où tu ne peux plus te cacher derrière un rôle, une intention ou même un désir de guérison. Tu es là, simplement là, avec ce qui est. Et c'est souvent ici, dans cet endroit dépouillé, presque inconfortable, que quelque chose de très fin se joue. Parce que tant qu'il y a quelqu'un qui cherche à aller mieux, la blessure reste au centre. Mais quand il n'y a plus que la présence nue face à ce qui fait mal, alors le centre commence à se déplacer. Je me souviens très précisément de cet instant. Il n'avait rien d'extraordinaire, aucun signe extérieur, aucune voix, aucune lumière. C'était plutôt un arrêt, comme si quelque chose en moi avait cessé de se crisper, pas par sagesse, pas par compréhension, par épuisement. Et dans cet arrêt, la douleur n'était plus seule. Elle était toujours là, mais elle n'était plus isolée. Comme si un espace plus vaste venait de s'ouvrir autour d'elle. Je n'ai pas pensé, voilà la grâce. Je n'ai même pas pensé. C'était plus simple, plus proche. Comme une présence qui ne demandait rien de moi, ni compréhension, ni effort, ni mérite. Elle était là, non pas pour enlever la blessure, mais pour la tenir. Et dans cette tenue silencieuse, quelque chose s'est relâché, pas d'un coup, juste assez, assez pour que la douleur cesse d'être un enfermement, assez pour que l'air circule à nouveau. Alors,
Je suspecte que le mystère de la grâce ressemble à ceci. Elle n'intervient pas quand tu es prêt, pas quand tu décides, pas quand tu organises, pas quand tu dictes le moment du recevoir. Elle apparaît quand tu n'as plus rien à défendre, quand même ta souffrance ne sert plus à te tenir debout, quand il n'y a plus de stratégie intérieure, plus de posture, plus de justification, seulement la vie exposée à elle-même. Et c'est peut-être là, dans cet abandon sans héroïsme, sans mérite, sans récit à tenir, que quelque chose peut enfin se donner. Alors, quelque chose de nouveau s'est installé. Pas une euphorie, pas une réparation éclatante. Une douceur discrète, fragile mais réelle. Une douceur dans le regard, une douceur dans la voix, dans la manière de tenir la vie. Moins de tension, moins de peur. Le mot péché a perdu son pouvoir de blessure. Il est devenu un rappel de justesse. Dans cet espace, je n'étais plus défini par ce qui s'était passé. Quelque chose de plus simple prenait place, plus vrai. Il y a eu aussi un dénouement plus discret. Pendant longtemps, je n'avais pas vu à quel point la culpabilité organisait ma manière de vivre. Pas comme une pensée, mais comme une vigilance, une tension, un besoin de prévenir, surtout avec mes enfants. Traverser une rue, s'éloigner, explorer seul. Mon corps se crispait, comme si le passé devait encore être réparé par le présent. Puis, sans décision, sans effort, quelque chose s'est relâché. Je me suis surpris à les laisser vivre plus librement. Je n'étais pas devenu inattentif, mais je n'étais plus gouverné par cette peur ancienne qui disait « tu dois empêcher ». C'est là que j'ai vu que la culpabilité commençait à se dissoudre. Non parce que la douleur avait disparu, mais parce que je ne me confondais plus à l'accusation. Il m'arrive encore de pleurer en pensant à mon petit frère, mais ces larmes ne viennent plus du blâme. Elles viennent du manque, de l'amour, d'un lien qui demeure. Je pleure parce qu'il me manque, pas parce que je me condamne. Et dans ce déplacement silencieux, la vie a commencé à circuler. Aimer sans se surveiller, protéger sans se crisper, laisser vivre sans se punir. Quelque chose en moi s'était adouci. Reconnaître la douceur, c'est peut-être cela, la foi vivante. Non pas croire quelque chose, mais voir autrement. Voir que là où tu te condamnais, il y avait ignorance, fragilité, humanité. Voir que la tempête n'était pas ta fin, elle était ton passage. Et dans cette reconnaissance, la grâce peut enfin faire ce qu'elle n'a jamais cessé de faire. Te ramener à ce que tu es avant l'histoire. Peut-être que ce récit a touché quelque chose en toi. Rien à retenir, rien à conclure. Juste ce souffle qui continue de respirer. La grâce ne nie rien. Elle est claire et elle demeure, silencieuse et vivante. Mon nom est Luc et voici les récits de la grâce.